tous, c'est Mika Funky, j'espère que ça va, vous avez la patate, vous avez rechargé les batteries, parce qu'on est au mois de septembre, ça y est, c'est reparti, hein, les vacances sont derrière nous. Donc là c'est l'épisode 10 de mon LP du mois, on s'est pas vu là depuis 2 mois, hein, ça fait un bail là. Donc voilà, ce mois-ci, allez, on va parler d'un groupe qui nous vient d'Écosse. Et ouais, outre-Manche les gars, ils nous viennent d'Écosse, ils sont 6. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. Average White Band, les gars. Le LP Shine 1980. Franchement, je vais pas m'attarder dessus. Il est juste magnifique. Il est complet. Pour moi, c'est le plus complet de leur discographie. Il est magnifique celui-là. Donc, Average White Band, plus connu sous les initiales AWB. Hein. C'est plus facile de dire AWB. Il est fondé en 72, le groupe, par Alan Gorrie, le lead vocal, et Malcolm Duncan. Et en fait, après, les deux, ils décident de former le groupe et de s'entourer de 4 autres membres. Donc, le groupe initial se compose de Alan Gorrie, Malcolm Duncan, Oni McIntyre, Amish Stewart, ouais, c'est des noms, ouais, ça fait bien écossais quand même, Roger Ball et Robbie McIntosh. Donc on est en 72, le groupe se crée, ils font un premier album qui s'intitule Show Your Hand, avec une pochette, elle est claquée la pochette, franchement, elle est pas ouf. Alors le LP est pas ouf, la pochette est claquée. Donc c'est un démarrage chaud. Mais bon, malgré tout, il y a le manager parce qu'ils sont repérés en 73 par le manager de la tournée d'Eric Clapton. Il kiffe ce qu'ils font, tu vois, comment ça joue, tout ça, les voix et tout. Et en fait, il va les voir et puis il décide il leur demande si voilà, ils veulent bien bosser avec lui, tout ça. Et il les signe chez Atlantic. Il les signe chez Atlantic et en 74, ils font tout le monde bosse ensemble là, et puis ils font l'album The White Album, hein, celui qu'on a appelé comme ça après, où il est tout blanc, il y a le logo d'AWB, si je dis pas de bêtises. Il est mortel ce logo les gars, hein. Ouais c'est ça, c'est une dinguerie hein. Donc je l'ai pas le LP de 74, d'ailleurs grosse erreur hein, parce qu'il est mortel, enfin, moi j'adore. Donc la pochette elle est toute blanche, puis il y a le logo AWB dessus, enfin vous connaissez, hein, je pense que vous l'avez vous. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc 74 ils font ce LP là, avec à l'intérieur le morceau le plus connu du groupe, hein, Pick Up the Pies. Donc celui-là repris, d'ailleurs c'est Phil Collins qui le reprend, fin des années 90, 99 je crois, 98, 99, Phil Collins le reprend, Pick Up the Pies, et un truc c'est qu'après cet album en 74, donc malheureusement il y a Robbie McIntosh qui décède d'une overdose de cocaïne. Alors ils se mettaient bien les mecs, hein, parce que lui décède d'une overdose de cocaïne, et pareil en même temps, ça devait être, je sais pas si c'était la même soirée ou pas, peut-être bien. Alan Gorrie a failli y passer aussi parce que, pareil, overdose aussi. Lui, il a été sauvé à temps. Sinon, je pense que le groupe était mort, quoi. Donc, malheureusement, McIntosh décède et il est remplacé par Steve Ferron, qui nous vient tout droit du groupe Bloodstone. Donc, d'ailleurs, c'est le seul afro-américain du groupe. Il est là, Steve Ferron. Voilà, il est rejoint en 74 pour démarrer après avec eux en 75. Et donc, en 1975... Alors, le LP de 74, il cartonne, avec le morceau Pick Up the Pies, il cartonne au State et tout. Donc après, voilà, ça y est, le groupe commence à être très connu. Et en 1975, ils font le LP Cut the Cake. Celui-là, il est en hommage à Robbie McIntosh. Et c'est un bon petit LP, il est pas mal. Hein. Je sais plus c'est quel morceau que j'aime bien dessus. Ah non, mais non, franchement, c'est un bon LP, j'aime bien. Il est bien celui-là. Donc en 75, ils font celui-là, en hommage à Robbie McIntosh. Et puis après, en 76, en 1976, ils font un LP qui s'appelle Soul Searching. Il y a pareil, 2-3 tracks qui sont pas mal dedans. En 77, alors celui-là est intéressant parce que en 77, ils sortent le LP Benny and Us. Tout simplement parce qu'en fait, il y a une légende de la soul hein, qui les rejoint, c'est Benny King. Et donc, qui collabore sur l'album avec eux. D'ailleurs, sur la pochette, on le voit et tout. Elle est sympa, la pochette. Ça fait un peu bonne ambiance et tout, là, j'aime bien. Et donc, voilà, il les rejoint et il vient pas tout seul.
parce qu'en back vocal, derrière, on a ni plus ni moins Monsieur Luther Vandross, à savoir, sur ce LP là, en 77. Voilà, donc c'est un bon petit LP. Je sais plus c'est quel morceau qui est connu de ouf dedans. Ah, je sais plus. Je l'avais noté, j'ai zappé. Mais franchement, à voir. Il est fort. Moi, j'aime bien ce LP, 77. En 78, ils nous font quoi en 78? Ouais, le LP Warner Communications. Celui-là, je l'ai. Il est pas fou. Ouais, d'ailleurs, je l'ai pas sorti. Je voulais vous... Ouais, enfin bref. Je vous mets la petite photo comme d'hab. Il est pas ouf. S'il y a un son, ouais, s'il y a un son ou deux qui sont pas mal. En fait, les LP de... Après, il faut les réécouter, c'est pareil. Puis l'oreille, elle évolue. Donc, des fois, je dis, ouais, c'est pas ouf. Puis ça sonne dans 3-4 ans. Je vais dire, il est mortel celui-là. Enfin, c'est toujours pareil, en fait. Sur le moment, pour moi, le 78, c'est pas leur meilleur LP. C'est ça que je veux vous dire, en fait. Et donc, Warner Communications, en 79, Phil Nofret, je crois. Ouais, c'est ça, Phil Nofret. Ouais, il est tout bleu. Bah, de toute façon, je vous le mets. Celui-là, il est sympa aussi, il est bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Bah, on part en 80. Donc, on est là. C'est parti. Bah, celui-là, que dire? Ouais, on va tout de suite écouter les extraits de la side A, puis on va en discuter juste après. A tout de suite. To be masters of our own fate is all we're asking for. Looks like we don't have long to wait no more. Now that our time has come, let's take our chance right now. Finish what we've begun. No time to hang around.
Que dire, les gars? Alors, le tracklist, c'est une connerie derrière. Et même sur le... Même là-dessus, ils ont fait n'importe où. Ils ont tout mélangé, en fait. Donc, pour avoir le vrai tracklist, il faut aller sur Macaron. Side 1. Alors, on démarre par Our Time Has Come. Mortel. For You, For Love. Mortel. Let's Go Round Again. Alors, c'est ce morceau-là qui les a fait cartonner outre-Manche en Angleterre. Alors, ils ont cartonné avec ce morceau. Ils ont été 13e au... Ah, je sais plus c'est quoi, le Billboard machin, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ils ont cartonné. Franchement, ils ont cartonné. What You Gonna Do For Me. Oh, c'est une tuerie, ça. Et Into the Night, je crois que c'est le seul morceau que je kiffe pas de ouf. Je crois que c'est un... Ouais, c'est un morceau tout tranquille. Ouais, c'est pas fou, quoi. Le numéro 5, là, c'est la seule qui est pas ouf. En plus, je l'ai surligné, je crois. Ouais, je l'ai quand même surligné. Elle passe, et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, après, on est en side B. Donc, à savoir que sur ce LP, on a en percu, il y a Paulinho da Costa. Rien que ça. En backing vocals, on a Brenda Russell. Je crois qu'au saxo, il y a Ernie Watts. Et le producteur, David Foster, les gars. C'est pas n'importe qui, David Foster. Donc voilà, après la pochette, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve pas ouf. Pas ouf. Moi qui adore les covers, les pochettes. Derrière, c'est sympa quand même. Voilà, ils sont tous sur l'escalier. Mais devant, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Là. Avec la main. J'avoue, je comprends pas. Bon, enfin bref. Allez, side B, on s'écoute ça vite fait. A tout de suite. The time is right to turn this thing around.
les gars, side B. C'est moche de vieillir. Vous voyez comment je recule, vous avez vu ça? Catch me before I have to testify, pardon. La 2, c'est Help is on the way. La 3, ah ouais, If Love Only Lasts, ouais, for one night. Et le Shine en 4, ah, Shine. Il est fort celui-là quand même. Hein. Ah, je kiffe ce LP, c'est ouf. Auto reverse, tu laisses couler tranquille. Oh là là. Bon les gars, que dire de plus? Bah rien. Pour moi, c'est... Alors, vous le classez en quoi, vous? Petite question. Voilà, dans les commentaires, vous pouvez peut-être me le mettre. Quand on va sur Discogs, par exemple, je dis pas de bêtises, je crois qu'ils mettent AOR. AOR, ça me fait rire quand même. Parce que... Ouais, comment ils peuvent mettre ça, AOR? Ah, peut-être, je sais pas. Soft, ballade, AOR, soft rock, pop, funk. En fait, des fois, ils savent même pas quoi mettre sur Discogs. Pour moi, c'est... Vu comment ça gratte, les gars, pour moi, c'est de la funk. Alors après, oui, c'est un groupe de blancs. Bon, là, il y a Steve Ferron qui les a rejoints, mais c'est principalement un groupe de blancs. Ouais, européen. Ok. Bon, je sais pas si pour autant, il faut les classer dans de l'AOR. Surtout là. Surtout qu'avant, tout ce qu'ils font, bah, il n'y a rien d'AOR, hein, même un peu plus tôt ou un peu plus tard. Enfin, je trouve personnellement. Vous allez peut-être me dire, Mika, tu te trompes, hein, ça fait vraiment AOR. Pas trop quand même. Ouais, voilà. Moi perso, ça reste quand même de la funk. Alors c'est pas de la voilà, on n'est pas dans de la funk pure et dure. Mais bon, voilà. Petite question que je voulais voir avec vous. Voilà, pour cet album-là, de ouf. Donc en 1982, ah, je vais y arriver. On a celui-là, Cupid's Invasion. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime bien la pochette, ça fait gospel. On est d'accord, j'en parle pas parce que je ne parle pas de celui-là aujourd'hui, mais tuerie. Dessus, c'est production Dan Hartman, hein, qu'on connaît tous, et il est en backing vocal aussi. 82, c'est ça. Alors après, ce LP, le groupe, voilà, il y a Steve Ferron qui s'en va, je crois qu'il, ouais, bah, il s'en va, je sais plus où il s'en va. Ah si, il va taffer avec le groupe Duran Duran, là. Il s'en va et on a Amish Stewart qui s'en va aussi, qui lui, je sais plus où il va, enfin bref, ils font des carrières, voilà, ils décident de quitter le groupe. Et donc là, il y a une cassure, en 82, bah voilà, il y a la cassure, après il n'y a plus rien. En 85, Alan Gorrie décide de faire une petite carrière solo, il se lance, bah il fait qu'un album. Hein. Et franchement, ouais, je l'ai écouté, c'est pas ouf. Il y a que le morceau en titre de l'album, le Sleepless Nights, qui a été repris par plusieurs chanteurs, qui est magnifique, ça j'adore. Donc, ouais, voilà. Mais c'est une énième reprise en fait. Et je préfère la version de. Alors, Sleepless Nights, il a été repris plein de fois, mais celle de Smokey Robinson, j'adore. En 86, je crois. Une année plus tard et qui est plus. Ouais, je sais pas, elle est plus jolie. Donc voilà. En 85, ouais, il fait son petit truc tout seul, mais bon, il fait qu'un LP. Donc après, en fait, il reforme le groupe de nouveau en 89, si je dis pas de bêtises, ouais, 89. Donc Roger Ball, Alan Gorrie, et puis on a Onnie McIntyre. Il reforme le groupe de nouveau pour sortir le LP Aftershock. Ah, je vais retirer mes lunettes parce que c'est pour voir de près. Ouais, c'est mieux. Aftershock en 89, franchement il est pas mal. Il est pas mal le LP. Et donc voilà, après en 96, ils nous font un LP, ça s'appelle Soul Tattoo. Il y a encore une petite touche sympa dedans, c'est pas mal. Bon après on est dans les années 90, donc là c'est plus le même style voilà, au niveau instru, c'est plus trop la même, mais c'est pas désagréable, il est pas mal en 96. Et après, bah, si je dis pas de bêtises, en 99, parce qu'en fait ils font pas mal de live après, et en 99 ils font notamment un live, un joli petit live, par contre sorti qu'en CD, ça s'appelle Face to Face, voilà, voilà quoi, puis par contre en 99, on retrouve plus que dans le groupe, il y a deux connus, bah, il y a Alan Gorrie qui est encore là, et puis McIntyre je crois, c'est tout. Et après, bah, dans les années 2000, 2010, ils sont encore là, le groupe existe encore, mais bon, c'est des lives, c'est des compiles,
des best-of, des trucs comme ça. Voilà. Enfin, moi, je m'arrête là. Je vais même été un peu loin, voilà, parce que 96, 99, c'est pas ouf. Mais voilà. C'était pour vous parler un peu de la discographie. Je vais faire un peu comme d'hab, vous savez, un petit cadeau de fin. On va remonter la discographie en musique. Et voilà quoi. Donc, franchement, c'est un très beau groupe. Musicalement, je les trouve franchement très très forts. Vraiment très forts. Voilà quoi. Donc, Average White Band, pour moi, c'est à avoir dans sa collection. J'ai pas tout. Mais je compte avoir une bonne partie de leur discographie. Ouais, ouais. Alors, je me précipite pas, voilà, pour les avoir. Je sais que je tomberai sur les LP petit à petit. C'est un peu ce que je fais. C'est voilà. Je fonctionne comme ça, moi. Je suis pas, comme je dis souvent, et il y en a pas mal qui me le disent aussi. Il y a des disques qui viennent à toi, en fait. Voilà. Je suis pas. Il y en a que tu vas chercher, mais t'en as qui viennent à toi. Voilà, les amis. C'était pour vous parler de ce LP. Voilà. Tuerie, celui-là, Tuerie. Bah, vous connaissez, les gars. Vous l'avez, je pense. Mais j'aime bien conseiller. Même c'est, voilà, pour moi, c'est classique. Partie des classiques, faut à dégoter, mais c'est vraiment pas dur à pécho celui-là. Et pas cher. Bon, on se retrouve le mois prochain, en octobre. Ouais, bah, je sais pas encore quel LP je vais choisir, on verra. Quel style, tout ça. Oui, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. On va partir donc là en discographie. Hop, on va remonter un petit peu le fil. On va faire un petit cadeau. Ok les gars, sur ce, restez zen. Bon courage pour la rentrée septembre, c'est compliqué. Et puis écoutez du son, comme d'hab. Ouais, ça c'est le meilleur des remèdes. Voilà, c'est du son, du son, du son. Et puis vous prenez pas la tête, hein, c'est que de la musique. Hein. Je tiens à préciser. Ouais. C'est que de la musique, les gars. Allez, ciao, ciao. Et au mois prochain. Bye bye, les gars. I won't be ashamed, 'cause I'm a star in the ghetto.
in the city. There's gotta be a way to make it. Just slow down. But doing what we do is human nature. And that's the way it goes. You get so hard trying to make a living. We gotta give the love back to our brothers. Try to find time for one another. Oh yeah. So we know it's for